Team, bienvenue sur la série podcast. C'est un concept que je voulais mettre en place sur la chaîne J-Business Motivation. J'espère qu'il vous plaira. En fait, dans la série podcast, on va parler, je vais vous parler plein de sujets personnels. On va parler d'anecdotes. Je vais vous parler d'anecdotes que j'ai eues dans mon enfance, que ce soit dans ma jeunesse ou ce genre de petites choses-là. Je sais qu'il pourrait peut-être parler à certaines personnes ou certaines personnes pourront se voir à travers des anecdotes que j'ai vécues, des choses auxquelles on pourrait partager par rapport à ça. Et moi, en fait, le but de ces podcasts-là, en fait, c'est de vous faire comprendre que qu'on est passé par certaines épreuves, qu'on est passé par certaines difficultés et qu'il ne faut pas se laisser abattre. Il ne faut pas se laisser abattre par la vie, il ne faut pas se laisser abattre à cause des gens et que ça fait partie de la vie malheureusement. C'est comme ça fait partie de la vie. Il y a des moments où on va passer des moments difficiles, il y a des moments où on va passer des super bons moments, des moments heureux et après il y a des moments où on aura l'impression que tout va mal. Et après c'est dans le tout va mal où on voit comment tu vas réagir, comment sera ton mindset, comment tu seras au fur et à mesure du temps, comment tu vas te performer en tant qu'homme ou en tant que femme. Et à partir de là, c'est là qu'on verra ta capacité à te battre, ta capacité à t'impressionner toi-même et à changer toi-même. Donc d'où le pourquoi en fait je tenais à faire cette série podcast. C'est vraiment quelque chose auquel j'avais beaucoup réfléchi. J'espère que ce nouveau concept vous plaira. Donc cette première série en fait, je voulais vous parler d'un sujet, d'accord ? Je voulais vous parler d'un sujet assez spécial et je pense que beaucoup de personnes le vivent au jour le jour. C'est le fait de tomber sur des personnes qui vous sous-estiment. Des personnes qui vous sous-estiment et que vous dénigrent au jour le jour. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu dans mon enfance, que j'ai vécu dans ma jeunesse, que je vis encore à l'heure d'aujourd'hui, pour vous dire, où beaucoup de personnes vous jugent en apparence, sans même apprendre à vous connaître. Et comme on m'a toujours dit, la meilleure façon de connaître une personne, c'est de discuter avec cette personne-là. C'est en discutant avec cette personne-là que tu apprends, tu te poses en tête à tête avec la personne. Et si vous voulez vraiment apprendre à connaître une personne, apprenez à connaître son passé. Apprenez à connaître son passé et puis c'est là que vraiment vous allez vous rendre compte de qui est la personne en face de vous, à qui vous avez affaire et comment est la personne en face de vous, pourquoi elle a certains traits de caractère qui fait que, qu'est-ce qu'elle a vécu dans son enfance ou quoi que ce soit qui fait que cette personne est ce qu'elle est en fait, tout simplement. C'est-à-dire par exemple vous. Tu vois, tout simplement, c'est comment apprendre à vous connaître, c'est en discutant avec vous, en parlant de certains sujets avec vous, et c'est là qu'en fait on vous connaîtra vous, savoir pourquoi vous avez ce trait de caractère, savoir pourquoi vous êtes comme ceci, pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous êtes plus méfiant par rapport à certaines personnes, pourquoi vous êtes, on va dire, trop naïf avec d'autres personnes, etc. Après, tout ça, c'est vraiment le vous intérieur, et il n'y a pas mieux que de discuter avec une personne pour apprendre à connaître une personne et non pas en jugeant en apparence, en jugeant sur des faits inutiles ou sur un fait parmi 1 million de faits ou quoi que ce soit. Donc en fait, je voulais vous parler de ça. Et pour vous parler d'une anecdote, j'avais un prof quand j'étais au collège. Je crois que j'étais en 3e ou 4e, je ne sais même plus. C'est quand on avait passé le brevet, je crois que c'était 3e. J'étais en 3e. Et en fait, j'avais un professeur qui s'appelait Monsieur Dumont, prof de technologie, matière qui sert à rien, encore une fois. Désolé pour les profs de technologie, mais cette matière sert inutile. Elle est inutile et ça va rien vous rapporter dans la vie, je vous le dis tout de suite. Bref, ça c'est un autre sujet. Et ce professeur-là, il ne m'aimait pas. Il me détestait. Et quand je vous dis il me détestait, il ne pouvait pas voir ma tête. C'était incroyable, il ne pouvait pas voir ma tête. Après, c'est vrai qu'à cette époque-là aussi, je faisais beaucoup de conneries. J'étais très turbulent quand j'étais au collège. Je faisais beaucoup de conneries. Mais après, c'était des conneries surtout pour impressionner les potes, ce genre de trucs-là. Mais après, bon, ce genre de sujet-là, on y reviendra par rapport à tout ce qui est relations, fréquentation, etc. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais vraiment turbulent. Et si j'étais à sa place, c'est vrai que je me mettrais des claques. Si le moi d'aujourd'hui, s'il voyait le moi d'à l'époque collège, je lui mettrais des claques. Ça, c'est sûr et certain. Mais comme quoi, dans la vie, tout le monde peut changer, on peut changer les traits de caractère, etc. Pour en revenir au sujet, et ce prof-là me détestait. Il ne pouvait pas me voir à chaque fois. J'avais que des sales notes avec lui, malgré que je faisais des efforts, il ne voyait jamais les efforts ou quoi que ce soit. Donc à un moment donné, je me suis dit, vas-y, c'est bon, j'arrête de faire des efforts avec lui. Ça ne sert à rien que je fasse des choses bien ou pas. De toute façon, il ne voit que le mal, donc ça ne sert à rien tout ça. Et en fait, ce prof-là,
vers la fin de l'année, un peu 1 ou 2 mois avant le fin de l'année, au moment où le brevet allait bientôt arriver, que voilà, fallait être sérieux, commencer à avoir les bonnes notes, etc. pour travailler pour le brevet des collèges. Et lui, quand on s'était vu, tout ça, il me disait que ouais, de toute façon, on parlait, je sais plus de quoi on parlait, etc. Il disait que ouais, de toute façon, moi, je vais tout faire, je vais tout faire pour bosser, pour avoir mon brevet des collèges, comme ça, je pourrai aller à tel lycée général, etc. Et devant toute la classe, il dit mais quoi? Mais tu rêves? Et moi, je suis là, je le regarde stoïque. Comme mon tête, je me dis mais comment ça, je rêve? Il est pas sérieux quand il dit ça, tu vois. Il me dit, toi, avoir le brevet, il m'a dit, dis-toi un truc, jamais tu auras le brevet, tu n'iras jamais au lycée général, tu vas finir en CAP, tu vas faire mécanicien, tout ça, comme tous ces bons à rien, t'as pas d'avenir à l'école, etc. Et devant toute la classe, après, vous savez comment c'était, hein, c'est, oh James, oh le prof il te respecte pas, oh ta. Et moi, je suis resté stoïque. Je me suis dit, ah bon, d'accord. Et plutôt que partir en sucette ou faire des conneries ou partir, par exemple, dans des insultes inutiles avec le prof ou me donner en spectacle devant les potes ou devant la classe pour impressionner les gens, etc. Je suis resté stoïque et je me suis dit, plutôt que me dire que ouais, c'est vrai, il a raison, je suis un bon à rien, je ferai rien de ma vie, etc. Mais en fait, je suis resté comme ça, stoïque, et je me suis dit, ok, tu penses que j'aurai pas le brevet, tu penses que j'irai en CAP, tu penses que j'irai faire mécanique, ah bah tu sais quoi, bah je vais te prouver qui je suis. Je vais tout faire pour avoir mon brevet, et en plus de ça, je vais aller au lycée général, juste pour te faire chier. Et par rapport à ça, en fait, ça m'a donné la force. Ça m'a donné la force, et par rapport à ça, j'ai bossé vers la fin de l'année, etc. Au final, j'ai eu mon brevet des collèges. Et au final, je suis allé au lycée général, comme je voulais. Et quand je suis revenu vers lui, ouais, bah alors, je croyais que j'allais pas avoir mon brevet, je croyais que j'allais pas aller au lycée général. Bah là, on fait moi le malin. Et il me disait que ouais, de toute façon, le brevet, de toute façon, c'est pour les nuls. Crois pas que tu vas avoir ton bac au lycée, jamais tu auras ton bac, etc. Ben là, rebelote. J'ai bossé, je crois que j'avais redoublé ma première ou la seconde, je sais même plus ce que j'avais redoublé quand j'étais au lycée. Pareil, j'ai bossé et même quand j'avais redoublé, je me suis dit que ouais, tu peux pas lâcher. Rappelle-toi, ce mec-là, il était persuadé que tu n'auras jamais ton bac. Montre-lui que tu auras ton bac. Taffe ce qu'il faut, taffe le minimum, mais montre-lui que tu peux avoir ton bac, que tu n'es pas un bon rien comme lui, il le pense. Et suite à ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bossé ce qu'il fallait. Et au final, j'ai eu mon bac. Et je me souviens ce jour-là, le jour où il y avait les résultats, moi j'étais en train de dormir parce que je savais que je l'avais eu. J'avais un sentiment qui me disait que ouais, James, t'as eu ton bac. J'avais ce sentiment-là. Et je me souviens, il y avait mon cousin Gérald qui me téléphone. Il me dit, ouais, t'es où, enfoiré, t'es où, tout ça. Je lui dis, bah, je suis en train de dormir, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais tu t'as oublié qu'il y avait les résultats du bac? Je dis, bah ouais, mais je sais que je l'ai, pourquoi tu me prends la tête? Il me dit, ouais, c'est vrai, tu l'as eu, tout ça, nanana, tu vois, donc par rapport à ça, il me dit, ouais, franchement, ah ouais, genre, pendant que tout le monde est en galère en train de regarder les résultats, toi, t'es là en train de dormir tant que je dis, bah, je sais que je vais l'avoir, donc voilà, tu vois. Et quand il m'avait confirmé que je l'avais eu, en fait, j'ai été super heureux. Et par rapport à ça, je me suis dit, tu sais quoi, tiens, je vais me lever, je vais m'habiller et je vais aller au collège. Et je suis reparti au collège voir ce monsieur Dumont et je lui ai dit, bah alors, je croyais que j'allais pas avoir le bac. Bah tiens, mais je l'ai eu le bac. C'est bizarre, hein. Brevet plus bac, ça commence à faire beaucoup pour un bon à rien quand même, hein. Et là, sur le coup, il savait pas quoi dire. Il me dit, ouais, mais de toute façon, fais pas le malin, le bac c'est rien. Tu comptes faire quoi après? Je dis, je compte faire BTS. BTS en management des unités commerciales. Et là, il me dit que ouais, n'y pense même pas, c'est pas de ton niveau, etc., etc. J'ai dit, ok, bon, on verra. Je suis allé au BTS. J'ai eu mon BTS. Et à ce moment-là, quand j'ai eu mon BTS, il savait plus quoi dire. Il a fermé sa bouche. Il savait plus quoi dire. Vous voyez, tout ça, c'était pour vous dire quoi? Tout ça, c'était pour vous dire que quoi qu'il arrive dans la vie, il y aura toujours des gens qui vont vous critiquer. Il y aura toujours des gens qui vont vous sous-estimer, qui vont vous critiquer sans même vous connaître, qui pensent qu'ils connaissent votre vie mieux que vous, qui pensent vous connaître sans même apprendre à discuter avec vous, sans même vraiment apprendre à vous connaître réellement, mais qui vont vous juger juste en apparence ou quoi que ce soit et qui vont se persuader que vous êtes comme ça ou comme ci ou comme ça juste par rapport à votre apparence. Non. C'est laisser les gens parler, ne perdez pas votre temps avec ce genre de personnes, moi je vais appeler ça des imbéciles, des idiots. Ne perdez pas votre temps à vous prendre la tête, vous embrouiller avec ce genre de personnes-là. Restez vous-même, vous savez ce que vous valez, d'accord?
Et ne vous laissez pas perturber par ce que pensent les gens. On s'en fout de ce que pensent les gens de toi, d'accord? Laisse les gens penser que tu es nul, laisse les gens penser que tu es inutile, laisse les gens penser ceci, laisse les gens penser tel ou tel truc. Mais toi, travaille en silence, progresse en silence, d'accord? Progresse en silence et après, montre-leur les fruits de tes résultats. Et c'est quand ils verront les fruits de tes résultats, mais c'est comme si tu leur mettais une grosse claque qu'ils n'avaient pas vu venir. Et là, tu verras qu'ils vont s'incliner devant toi. Parce que pendant que eux perdent leur temps à parler sur toi, à te cracher dessus, à te dénigrer, à chercher à t'humilier ou quoi que ce soit, bah toi, ce qu'ils ne savent pas, c'est que toi, pendant que eux perdent leur temps, c'est toi, t'avances. T'avances dans tes projets, etc. Et il n'y a que comme ça que tu peux détruire une personne. Ça ne sert à rien d'aller chercher à t'embrouiller avec telle personne. Ouais, t'as dit quoi sur moi? Ouais, comment ça, si, comment ça, ça. Ça sert à rien. Laisse ça pour les imbéciles. Laisse ça pour les imbéciles. Ça sert à rien. Et tu sais, il y a une phrase, il y a un dicton qui dit « Ne cherche pas à convaincre un imbécile parce qu'au final, tu vas finir par être l'imbécile. » Et c'est la vérité. Ne cherche pas à convaincre un imbécile parce qu'au final, c'est toi qui vas être un imbécile à chercher de le convaincre. Ça ne sert à rien. Ah, c'est exactement la même chose. D'accord? Donc, laisse les gens parler. Quoi qu'il arrive dans la vie, il y aura toujours des gens qui vont vous sous-estimer, qui vont mal parler de vous, quoi que ce soit. Après, je sais que je pense beaucoup aux jeunes. Je pense beaucoup à vous, la nouvelle génération, la jeunesse. Et je sais que la nouvelle génération, vous êtes très critique envers vous-même, très critique. Regarde, elle a peu d'amis sur Insta, regarde, elle a même pas de likes sur ses photos ou ce genre de choses-là, et ça peut détruire une personne. Il y a des personnes qui mentalement sont très fragiles et qui peuvent prendre ça très au sérieux. Et quand j'entends des cas par exemple, de jeunes qui se suicident au collège alors qu'ils ont encore rien vécu de la vie parce qu'ils ne supportaient pas les critiques des gens, etc., ça me fait mal au cœur. Et voilà. Et puis moi, mon but et le but de cette chaîne, c'est que pour certaines personnes qui en ont besoin, et je parle pour les personnes qui en ont besoin, c'est que vous soyez plus fort personnellement, que vous retrouvez de l'estime de vous-même, que vous ayez confiance en vous, pour vous aider à avancer, à affronter ce genre de situation-là. D'accord? Et que vous puissiez passer outre. Parce que quoi qu'il arrive, la critique, on l'affrontera toujours. Et c'est pas une question d'être beau gosse, moche, belle, moche, gros, maigre ou quoi que ce soit. La critique, elle peut atterrir sur tout le monde. Peu importe ton statut social, peu importe ta couleur de peau, peu importe ton gabarit ou quoi que ce soit, c'est la critique, ça peut arriver sur tout le monde, quoi qu'il arrive. Mais te laisse pas abattre par les critiques des gens. Quoi qu'il arrive, tu auras toujours des gens qui te critiqueront. Maintenant, à toi d'être fort. Dis-toi que tu es une bonne personne, d'accord? Dis-toi que tu es né pour briller. Et c'est ça que je veux que tu te dises. Tu es né pour briller. Tu es une bonne personne et tu sais ce que tu vaux, d'accord? Et laisse aucune critique, laisse aucune personne te dire le contraire, d'accord? Jamais. Jamais. Et si tu es un homme, je veux que tu sois un homme fort. Si tu es une femme, je veux que tu sois une femme forte. Et que tu relèves la tête et que tu regardes ces gens-là droit dans les yeux et que dans ta tête, que tu leur montres et que tu te dis, vous savez quoi, je vais vous montrer qui je suis. Et que tu fais les choses en douce et que quand ils verront les fruits de ton travail, eh ben, qu'ils pourront que s'incliner devant vous. Et vous savez, la vie, c'est pas les likes. La vie, c'est pas le nombre d'abonnés sur Insta ou c'est pas le nombre d'abonnés sur tel ou tel réseau social. C'est pas les likes, c'est pas ça la vie, d'accord? La vie, c'est qui tu es réellement. Et tant que tu es, et tant que tu t'acceptes tel que tu es et tu t'assumes tel que tu es, ça c'est le plus important. Après ce que les gens pensent, on s'en fout, d'accord? Donc c'est ça dont je voulais parler avec vous. Sur ce, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, d'accord? Et j'en ferai tous les vendredis des podcasts. Surtout abonnez-vous, d'accord? N'hésitez pas à partager, ça peut aider des personnes. Et surtout, prenez soin de vous. Ne laissez personne dire que vous n'êtes pas capable. Vous êtes capable parce que moi, personnellement, je crois en vous, d'accord? Vous êtes des machines, vous êtes des bêtes et je sais que vous serez capable de tout, ok? La seule différence, c'est la volonté. Une fois que vous aurez la volonté, vous serez inarrêtable, ok? Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.